Bienvenue sur Géopolitis. Si c'était une route, on dirait que c'est la plus mortelle du monde. Mais comme c'est une mer, on dira que c'est le plus grand tombeau marin du monde. Il s'agit de la mer Méditerranée, cette mer que très précisément 207 000 migrants ont tenté de traverser dans le courant de l'année 2014. Et 3 419 de ces hommes, femmes ou enfants y ont trouvé la mort, abandonnés, jetés à l'eau, noyés ou morts de soif ou de faim, ou encore même faute de soins. Les plus cyniques diront que cela ne fait que 9 morts par jour, donc pas de quoi susciter l'attention, voire l'émotion des pays européens. Ces pays européens qui, en revanche, se distinguaient par les dernières statistiques, 207 000 candidats à la migration vers l'Europe en 2014, c'est 3 fois plus que le précédent record, si l'on ose dire, record de 2011, lorsque, dans la foulée des printemps arabes, 70 000 migrants avaient fui leur pays. Dorénavant, ce sont les Syriens qui représentent la majorité de ces hommes et femmes qui tentent de parvenir en Europe pour avoir une vie meilleure ou même tout simplement pour survivre. Géopolitis examine ce mouvement de migration qui constitue une violation massive de ce que l'on appelle les droits de l'homme. C'était un bateau fantôme, un cargo poubelle, une ruine à peine flottante. Il s'appelait le Blue Sky M. À son bord, 800 migrants. Officiellement, ce cargo faisait route vers la Croatie en provenance des côtes turques. Au large de Corfou, un premier SOS a alerté les autorités grecques, puis le bateau a soudainement viré de bord et fait route vers l'Italie. Lorsque les militaires italiens sont arrivés en hélicoptère sur le navire, l'équipage, les passeurs, tous avaient fui pendant la traversée à bord d'un autre bateau censé apporter de la nourriture. Les migrants avaient été purement et simplement abandonnés à leur sort. Ils avaient payé jusqu'à 5 000 € par personne adulte pour cette traversée. Voilà un exemple de ce qui est devenu non seulement un trafic humain révoltant, mais aussi et tout simplement une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. D'autres cargos de ce type ont été repérés par les autorités grecques ou italiennes, auxquelles il incombe de sauver toutes ces vies humaines, alors que les autres pays européens ne font pas forcément tout ce qu'il faut pour régler ce délicat problème de l'immigration venue du Sud. C'est bien ce qu'est venu dénoncer le pape François dans le tout premier déplacement de sa papauté. C'est à Lampedusa que s'est rendu le souverain pontife. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, ma anche a risvegliare le nostre coscienze, perché ciò che è accaduto non si ripeta per favore. Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno. Il n'y a pas que la Méditerranée qui constitue un calvaire, voire un tombeau pour les candidats à l'immigration. Le Haut-Commissariat aux réfugiés dénombrait 540 victimes sur les 54 000 personnes ayant tenté de traverser le golfe du Bengale, la plupart de ces réfugiés venant du Bangladesh ou de Birmanie. Le golfe d'Aden, en mer Rouge, est également le théâtre de nombreux drames. Plus de 200 migrants y ont trouvé la mort. 2015 ne devrait pas être l'occasion d'enregistrer des statistiques moins dramatiques. En moyenne, ils sont 550 par jour à chercher à traverser la mer Méditerranée. C'est un simple calcul fait à partir de ces 207 000 candidats au départ, tels que comptabilisés par le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Un record pour 2014. L'année précédente, il n'était, si l'on ose dire, que 40 000. Ce qui est nouveau depuis 2 ans, c'est le nombre de migrants en provenance de Syrie, un peu plus de 60 000, et d'Érythréens, près de 35 000, les premiers fuyant évidemment leur pays en guerre, les seconds tentant d'échapper à la répression brutale de leur gouvernement. Ces réfugiés-là partent des côtes turques, se dirigent vers la Libye, et c'est de là qu'ils tentent de faire la traversée de la Méditerranée. Actuellement, c'est par ce passage méditerranéen que se fait l'essentiel de l'arrivée en Europe de tous ces migrants. On connaît à présent les tarifs des passeurs. Ces gens-là exigent de 800 à 2500 € par passager. Pour un bateau avec 500 personnes à bord, le passeur peut donc encaisser de 500 000 à 1 million d'euros. On a le cas de plusieurs cargos poubelles achetés pour des sommes équivalentes à 25 000 ou 30 000 €. Et dans 4 cas au moins,
on sait que les passeurs ont tout simplement abandonné les passagers, non sans avoir prélevé quelques suppléments. Ainsi, un gilet de sauvetage était facturé 170 €, une boîte de thon 85 €, une place privilégiée sur le pont du bateau et non pas dans la cale, moyennant 250 €, une escroquerie doublée d'un mensonge éhonté. On promet aux migrants que de Libye à Lampedusa, le trajet ne prendra que 3 ou 4 heures. C'est évidemment faux. À une vitesse de 4 ou 5 nœuds, le voyage peut prendre jusqu'à 50 ou 60 heures. Son vrai nom, c'est Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. En résumé, on dit Frontex. Au départ, l'idée était intéressante. Avec l'espace Schengen, toute personne entrant dans l'un des pays de l'Union européenne et l'un des 4 États associés, dont la Suisse, peut, dès lors qu'elle y a été admise, circuler librement en passant d'un pays à l'autre. D'où la nécessité d'effectuer les contrôles aux frontières extérieures de l'Europe. Créé en 2005, Frontex n'est donc au départ qu'un organisme de surveillance. Cela dit, avec le flux croissant de migrants, Frontex a dû faire à 2 types de critiques. Ceux qui pensent que le système est une vraie passoire et que Frontex ne remplit pas son rôle de garde-frontière. À l'inverse, d'autres voix accusent Frontex d'outrepasser sa fonction et de mener une politique anti-migratoire trop dure. En marge de Frontex, les Italiens, les premiers concernés, avaient lancé l'opération Mare Nostrum, dont on retiendra qu'elle a permis de secourir près de 160 000 personnes. Mais, faute de crédit, ce programme est terminé. En novembre 2014, les Européens ont mis sur pied l'opération Triton, mais reste dans ce dossier l'opposition marquée de la Grèce et de l'Italie qui considèrent qu'elles ne peuvent compter sur la solidarité des autres pays de l'Europe, et en face, les pays du Nord européens qui estiment que leurs amis du Sud ne respectent pas leurs engagements et qu'ils laissent trop de migrants pénétrer sur le sol européen. L'invitée de Géopolitis, Isabelle Gatiker, qui est la directrice générale du FIFDH, Festival du film et Forum international sur les droits humains, qui se tient à Genève. On vient de voir toutes ces images sur les migrants qui prennent le chemin de la Méditerranée. Violation massive, on peut dire, des droits de l'homme, en l'occurrence. Absolument. On est face vraiment à une vague de migration inouïe en ce moment dans le monde. Le HCR parle de 50 millions de migrants actuellement. C'est un chiffre énorme. C'est un chiffre. Ça, c'est tous les réfugiés dans le monde. C'est pas seulement les migrants. Absolument, absolument. C'est un chiffre, mais c'est un chiffre qu'on n'a pas vu depuis 1945. Donc c'est vraiment effroyable. Et puisque c'est en grande partie dû au déséquilibre politique et au conflit dans le Moyen-Orient, donc à nos portes, beaucoup de ces réfugiés essayent de venir en Europe. Oui, alors sur le trafic lui-même, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez faire à part, bien évidemment, c'est le rôle du festival de sensibiliser les gens à ce qui est, encore une fois, une violation massive des droits de l'homme. On peut sensibiliser, mais est-ce qu'on peut agir dessus ? On peut sensibiliser, mais aussi on peut casser les stéréotypes et donner un visage à ces victimes, à ces gens qui sont totalement désespérés. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas uniquement des gens qui viennent chercher une vie meilleure, c'est surtout des gens qui essayent de sauver leur peau, de sauver leur vie. Donc qui sont là avec leurs femmes, avec leurs enfants, qui sont menacés d'être massacrés, torturés, voire gazés, et qui sont désespérés au point d'embarquer sur ces paquebots. Et c'est important de ne pas les traiter comme une masse, mais de leur donner une voix et un visage. Alors, on a vu, encore une fois, dans ces images, dans le sujet qu'on vient de visionner, on voit qu'il y a un scandale dans le scandale, c'est-à-dire l'exploitation par les passeurs de tous ces gens. Absolument. Vous en parlez dans le cadre du festival ? Absolument. On parle de la situation là-bas, notamment à travers un film de Rachid Mashraoui, du cinéaste palestinien, qui parle du camp de Al Yarmouk, près de Damas, où 18 000 Palestiniens et Syriens sont en train de mourir à petit feu. Et on parle aussi du trajet qu'ils font à travers un film qui s'appelle On the Bright Side, où on voit 5 Palestiniens et Syriens qui réussissent à traverser l'Europe jusqu'en Suède en se faisant passer pour un cortège de noces, en fait. C'est un documentaire absolument extraordinaire. Mais ça, c'est une histoire vraie, au départ ? C'est une histoire vraie. Ça a été tourné pendant 5 jours par 3 réalisateurs. Ils ont mis en scène et ça a marché. Ça a marché. Mais ça, encore une fois, c'est bien de sensibiliser, mais est-ce qu'on agit sur les racines du mal ? Et les racines du mal, c'est aussi dans la prévention et l'appréhension que nous, Européens, nous avons vis-à-vis de ces masses, on parle de ces masses de réfugiés.
Absolument, il y a une banalisation de plus en plus. Je crois qu'il y a une peur, c'est dû aussi à un contexte économique difficile. Il y a des préjugés qui sont énormes. C'est en partie, ces gens sont aussi musulmans. Il y a peut-être aussi des peurs sociales contre lesquelles on peut justement agir en sensibilisant avec des films, mais aussi avec des débats, en ouvrant le dialogue et en permettant à tout le monde de dialoguer autour de ces questions. Le but du festival, encore une fois, c'est du débat. Il y a le film et il y a le débat. Qu'est-ce qu'il y a de plus cette année, puisque vous prenez les rênes, la direction générale de ce festival, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport aux années précédentes? Une plus grande implication internationale ici à Genève? Alors le cœur du festival, il reste. C'est un film, un sujet, un débat. C'est-à-dire que c'est des films de grands cinéastes, des films qui nous touchent, des films qui nous rassemblent, et des débats publics de haut niveau qui sont organisés face au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour proposer aussi des solutions, dialoguer et mettre des choses concrètes en place. Ce qu'on accentue cette année, c'est la projection de tous les débats sur Internet. Donc, ils sont accessibles depuis le monde entier avec un hashtag dédié. Donc, on peut intervenir pendant les débats grâce à Twitter. On est ici à Genève. Il y a énormément d'institutions, d'entités qui luttent justement contre ces violations massives des droits de l'homme. Il y a les Nations Unies, tous les organismes qui en dépendent. Quel est l'impact d'un festival comme le vôtre au niveau mondial? Est-ce qu'il est connu maintenant au niveau mondial? Il devient de plus en plus connu internationalement, à la fois dans le milieu des cinéastes, parce qu'on a énormément de premières mondiales, européennes ou internationales cette année, ce qui est une magnifique reconnaissance. Par exemple, le cinéaste Ritipan a choisi cette année de présenter la première internationale de son nouveau film au FIFDH. Et au-delà de ça, c'est vraiment le seul endroit où tout le spectre des défenseurs des droits de l'homme réussit à se réunir. Donc les artistes, on l'a vu, mais aussi les diplomates qui sont là pour le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, les journalistes, les militants, les associations, les personnes migrantes à Genève, et le tout, on l'a vu avec une transmission sur Internet. Alors là, on a parlé bien sûr des migrants, du scandale, un petit peu de l'exploitation. Il n'y a pas que ça comme violation massive des droits de l'homme, et dans courant de ce festival, vous allez évoquer d'autres violations des droits humains. On va traiter par exemple des entreprises, de la responsabilité des entreprises en termes de droits de l'homme pour toutes sortes d'entreprises, bancaires, financières, alimentaires. On va aussi parler d'Ebola. On va revenir sur la cybersurveillance à travers les whistleblowers, ce qu'on appelle donc les lanceurs d'alerte. Oui. Voilà. On va parler aussi de la nécessité de réguler cette cybersurveillance à travers le monde. On va aborder aussi la Russie, les violations contre les droits de l'homme, contre les personnes LGBT en Russie. On va parler des... C'est vaste, le domaine des droits humains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défense. Voilà, le problème du festival, c'est pas de trouver des thèmes, c'est de d'élaguer. Et en fait, malheureusement, chaque année, il faut faire des choix difficiles. Les débats ne durent qu'un moment. Les films restent plus longtemps. Ça a un impact un petit peu plus long, plus durable. Ouais. Absolument. On cherche vraiment des films qui vont vous marquer. On a tous vu tout à coup un film qui a complètement changé notre manière de voir le monde. Moi, j'ai tenté d'en produire aussi avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tout à coup, c'est des histoires. C'est aussi vieux que le monde. Des histoires humaines, surtout. Voilà. Raconter une histoire, ça a un impact extrêmement fort sur le long terme. Et ça peut permettre aussi d'agir plus concrètement que des conférences plus abstraites, on va dire. Merci Isabelle Catiguer. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice générale du FIFDH, Festival du film et Forum international sur les droits humains à Genève. Merci à vous. En matière d'immigration, le plus délicat, voire le plus dangereux, c'est de céder aux clichés, aux amalgames et surtout aux fausses statistiques et aux enseignements tendancieux qui en résultent. Par exemple, en France, on déclare ici et là que l'immigration est en hausse constante, qu'il n'y aura bientôt plus de Français de souche. C'est inexact. Le flux d'immigrés légaux qui entrent sur le territoire français est stable, autour de 258 000 personnes par an, et c'est le même nombre depuis une dizaine d'années. C'est un peu plus que l'Espagne, qui en accueille 209 000. C'est à peu près équivalent au nombre d'entrées en Italie, mais beaucoup moins que l'Allemagne, avec près de 300 000 immigrants par an. Et la Suisse ? Eh bien, la Suisse est l'un des premiers pays d'immigration au monde. Tout récemment, l'Office fédéral de la statistique a fait cette révélation. Un tiers de la population en Suisse est issue de l'immigration. Cela représente tout de même 2,4 millions de personnes sur un peu plus de 6 millions. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions et appréciations sur cette thématique, à votre disposition, des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet, des archives, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.